Donc, bonjour, je suis Patrick Porland, directeur du port de Sainte-Marie-la-Mer, dans le 66. Nous sommes certifiés port propre depuis 2021 et port propre actif en biodiversité depuis 2024. En règle générale, la démarche port propre s'appuie sur 5 étapes essentielles. L'étude diagnostique, la lutte contre les pollutions chroniques, la lutte contre les pollutions accidentelles et la maîtrise de la consommation d'énergie et d'eau, la formation des personnels portuaires et la sensibilisation des usagers portuaires. Donc, concernant l'étude diagnostique, on doit faire appel à un bureau d'études d'ingénierie externe au port. Ce bureau d'études va contrôler le port, en fait, va étudier le port pendant plus d'1 an pour en connaître tout le fonctionnement. C'est à l'issue de cette étude que le bureau d'études va nous proposer un bilan d'action pour améliorer notre volet environnemental. Et c'est sur ce bilan d'action que l'auditeur va pouvoir nous contrôler pour le premier audit initial. 15 jours avant, l'auditeur envoie un mail à l'organisme avec le plan d'audit. Le plan d'audit, c'est le programme de la journée qui reprend tous les critères qui vont être abordés. Alors je dis la journée, mais la durée d'un audit peut varier d'une journée à plusieurs journées suivant la taille du port et ses infrastructures. Plusieurs agents du port peuvent participer à l'audit de certification. Ce n'est pas forcément le directeur ou le maître de port, ça peut être aussi l'agent portuaire qui est en charge du volet environnemental du port. L'important, c'est qu'il soit informé de toutes les actions et de la démarche de certification port propre. Alors l'audit commence par un tour de table pour faire connaissance et pour connaître les services du port. Ensuite, l'auditeur présente le programme d'audit. C'est un enchaînement de questions, de contrôle qui consiste à examiner tous les critères de la démarche de certification. Le contrôle débute par la déclaration de politique environnementale. L'auditeur vérifie que toutes les parties prenantes, à savoir le gestionnaire et l'autorité portuaire, sont bien signataires de ce document. Mais il peut aussi demander à ce que ce soit l'agent portuaire en charge du volet environnemental qui soit signataire de ce document. Et ensuite, l'auditeur parcourt l'étude diagnostique du port et il vérifie que les actions qui ont été mises en place correspondent bien au plan d'action qui découle de cette étude diagnostique. Une fois le bilan annuel validé, l'auditeur contrôle les actions pour la formation et la sensibilisation des usagers. Donc en premier, l'auditeur demande les attestations de formation du personnel et ensuite il contrôle tous les moyens de sensibilisation des usagers portuaires. L'auditeur demande à voir les preuves de formation du personnel sur la mise en place des protocoles anti-pollution. L'audit passe ensuite au contrôle de la mise en œuvre des critères opérationnels. Oui, bien sûr, l'auditeur peut interroger les agents portuaires et tous les agents portuaires sur le port peuvent être interrogés par l'auditeur, même s'ils ne sont pas directement impliqués dans le volet environnemental du port. Donc l'auditeur se rend sur le port pour vérifier que les agents portuaires connaissent bien la certification environnementale. Il contrôle aussi que les agents portuaires sont correctement formés pour la sensibilisation des usagers. C'est un des critères essentiels de la certification port propre. Et il vérifie en même temps le bon fonctionnement de toutes les installations. Donc effectivement, l'auditeur contrôle aussi, avec les agents portuaires, l'état du matériel anti-pollution et il vérifie qu'il est en nombre suffisant pour pallier à toutes les pollutions accidentelles probables. Et pour finir, une fois que tous ces critères sont contrôlés, l'auditeur demande à contrôler le pilotage de la démarche. C'est un document qui fait l'analyse de toutes les actions menées toute l'année. Il y a aussi des comparatifs avec l'année d'avant par rapport aux évolutions demandées par l'auditeur. Et à la fin de ce document, le bilan annuel expose le plan d'action pour l'année à venir. Voilà, le contrôle de la démarche de certification s'arrête à cette étape. Alors pas tout à fait. L'auditeur fait la synthèse de l'audit en vous présentant les points forts et les points faibles de la certification. Et ensuite, il rédige un rapport. C'est ce rapport qui sera transmis à l'AFNOR pour votre certification. Donc, la certification port propre et actif en biodiversité a donné une légitimité à l'environnement exceptionnel du port de Sainte-Marie-la-Mer.